pour en arriver là où je suis, mentalement, ma manière de voir les choses et tout ça, j'ai lu beaucoup de livres. Alors, pour être honnête avec vous, ces dernières semaines, je n'ai pas lu une seule page. Après, je lis des différentes choses, mais pas forcément de livres. Mais il y a une époque de ma vie, quand je voyageais, je lisais de 4 à 5 heures par jour. Et j'ai fait ça durant, je pense, au moins 2 ans, si ce n'est pas plus. Donc je carburais. Je lisais des livres, je me souviens même plus des titres, parce que c'était des PDF, c'était sur une liseuse, et je les enchaînais. Mais j'ai investi en moi. Et la plupart des gens ne veulent pas investir en eux. Ils veulent bien avoir un téléphone, qui leur coûte 700 € dans la poche, qu'ils n'utilisent pas. Le téléphone les utilise. Mais par contre, acheter un livre, hein, ça commence à être problématique. Genre, et souvent, les gens se trouvent une excuse. Genre, quand tu as une formation ou quoi que ce soit qui a un prix, tu ne devrais pas te préoccuper du prix, en fait. Tu devrais te poser la question sur qu'est-ce que je peux obtenir de cela. Et les gens mettent beaucoup plus d'importance sur les produits physiques que les produits non physiques qui peuvent leur apporter quelque chose. C'est comme pour reprendre l'exemple de ces bouts de papier. Si je mets ça en vente à 100 €, les gens ne vont pas l'acheter. Par contre, ils vont acheter des trucs inutiles, alors que ça peut changer leur vie. Parce qu'il y a un résumé, il y a quelque chose il peut y avoir un déclic. Et souvent, les gens disent « Ah mais j'ai pas assez pour dépenser ». Genre, tu veux faire quelque chose qui va changer ta vie? Pendant les 6 prochains mois, dépense un minimum de 100 € par mois dans ton développement personnel. Que ce soit des livres, des formations, quoi que ce soit. Certaines personnes, ah non mais c'est pas possible. Non, il y a une différence. Tu peux pas ou tu veux pas. Parce que il y a certaines personnes qui peuvent avoir plus de complications, mais pour la plupart des gens qui vont dire je ne peux pas, combien d'argent tu mets dans l'alcool chaque mois? Combien d'argent tu mets dans le tabac chaque mois? Combien d'argent tu mets dans ton forfait téléphonique? Tu vois, au final, des solutions, dans le cumulé, tu les trouves. C'est juste que tu ne mets pas de la valeur sur cet aspect-là. Et si vraiment tu es dans une situation où tu ne peux pas dépenser plusieurs centaines d'euros par mois pour ton développement personnel ou professionnel ou spirituel, pourquoi pas prendre un crédit à la consommation? Et là, les gens, ils sont là en mode « What ?» Les gens prennent des crédits à la consommation pour s'acheter une voiture, pour valoriser l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Ça n'a pas changé leur vie. Non. Parce que la différence qu'il y a, tu prends 2 exemples complètement différents. La différence qu'il y a entre une personne qui gagne 10 000 balles par mois et une personne qui en gagne 1500, c'est quoi la différence? Ce qu'elles ont là. C'est tout. La différence entre une personne qui est heureuse 7 jours par semaine et une personne qui est malheureuse 7 jours par semaine. Elle est où la différence? Elle est là. C'est tout. Ce qu'elles savent, ce qu'elles ont appris, ce qu'elles ont répété. La différence est dans l'information et bien sûr après il y a l'application, le fait d'agir en relation avec ce que tu as appris. Mais là, la différence qu'il y a entre 2 personnes, que ce soit riche, financièrement, émotionnellement, culturellement ou quoi que ce soit, c'est la différence d'information que ces personnes possèdent. Tout simplement. Et les informations, elles sont accessibles. C'est juste que tu veux pas. Tu veux pas. Et c'est dommage. Si je suis là aujourd'hui, c'est j'ai dépensé des milliers d'euros dans les livres, des milliers d'euros dans différents. J'ai plus fait des workshops que des trucs en ligne dans différents pays, des ateliers, quels qu'ils soient. Mais j'ai investi en moi et c'est ce qui m'a permis de devenir la personne dont je suis fier aujourd'hui. Et je ne cherche pas à être fier de qui je suis, je ne cherche pas à me voiler la face. Si je suis là aujourd'hui, c'est pas parce que, bon, certes, je trouve ça cool. C'est génial de voir ce que tu es capable de faire en fonction des informations que tu possèdes. Tout ce que je fais dans mon quotidien, je vis en ligne. J'ai pas besoin d'être ici. J'ai pas besoin de faire des conférences pour vivre. Si je viens, c'est pour différentes raisons. Me prouver à moi d'abord que je suis capable de le faire et vous montrer à vous que ce que je raconte, c'est pas du fake. Parce que beaucoup trop de personnes parlent de développement personnel, elles sont pas capables de parler devant 10 personnes. Donc je vous montre, je fais ça pour ces 2 raisons-là. Moi, premièrement, parce que je pense à moi avant de penser à vous. Mais je pense souvent à vous. Faut dire ce qui est. Souvent, tous les jours en fait. Genre, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ou quoi que ce soit. Mais je le fais pour moi, voir qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que c'est possible ou pas? T'imagines si chaque matin tu te réveilles et tu dis, c'est possible. Je peux le faire. Quoi que ce soit, c'est réalisable. T'imagines si depuis le jour de ta naissance, tes parents t'ont dit, tu peux tout faire. T'imagines le jour où tu vas à un entretien et on te demande qu'est-ce que tu peux faire? Je peux tout faire. Alors certes, tu ne peux pas tout faire parce qu'il y a toujours l'aspect physique et en fonction de ton physique, tu ne peux pas tout faire. Il y a des personnes en fonction de leur physiologie peuvent faire plus ou moins que toi, tu vois, ça dépend. Mais juste d'avoir cette croyance en fait. Une croyance, les gens sont confus. Une croyance n'est pas vraie.
C'est une pensée que tu te répètes, que tu crois vraie pour toi. Mais le fait de croire quelque chose qui t'aide, c'est la seule chose qui importe. Tu peux croire quoi que ce soit, on s'en fout. Le plus important, c'est de croire quelque chose qui t'aide à te sentir bien, qui t'aide à évoluer, qui t'aide à avoir un impact. Qu'est-ce que tu crois de toi? Parce que la plupart des gens se laissent trop préoccuper de ce que les autres croient d'eux et pas assez de ce que eux croient d'eux-mêmes. Qu'est-ce que tu crois de toi?